C'est la première fois dans l'histoire que 6 équipes d'un même pays se retrouvent en 16e de finale de la Ligue des Champions. Et le plus bizarre, c'est qu'aucune de ces 6 équipes n'a gagné lors du match aller de cette phase éliminatoire. Je commence par les équipes qui ont perdu avec 5 buts dans leur match. Le PSG contre Chelsea. Luis Enrique s'est vengé de sa défaite contre les Blues lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et j'ai 2 remarques à propos de ce match. La première concerne Barcola, qui a développé son efficacité devant le but et devient de plus en plus dangereux offensivement. La deuxième concerne Gvara, qui a énormément facilité la mission du PSG en inscrivant 2 buts à la fin du match. Sans ces buts, un score de 3-2 pour le PSG n'aurait probablement pas suffi pour arracher le billet vers le tour suivant. Passons au prochain match où l'Atlético Madrid a écrasé Tottenham 5-2 au Wanda Metropolitano. L'entraîneur Igor Tudor a décidé de commencer le match avec le jeune gardien Antonin Kinski à la place de Vicario. Mais cette décision a coûté cher. Le jeune gardien a commis 2 erreurs fatales qui ont directement contribué à 2 buts de l'Atlético. À la 27e minute, l'entraîneur l'a remplacé. Le gardien est sorti les larmes aux yeux. Mais au-delà de cet épisode, on a encore vu Antoine Griezmann réaliser un match extraordinaire, accompagné de Julián Alvarez, qui montre une grande intelligence dans son jeu d'attaquant. Passons maintenant au match Barcelone contre Newcastle. Le Barça a probablement joué l'un de ses pires matchs de la saison. Les Catalans n'étaient efficaces ni en défense, ni en attaque, ni sur le plan physique. Mais ils ont eu un peu de chance. Un pénalty logique a été accordé à Dani Olmo à la 96e minute, permettant d'égaliser 1-1. Le match retour au Camp Nou décidera donc quelle équipe se qualifiera pour les quarts de finale. Parlons rapidement maintenant du match entre Bodo/Glimt et le Sporting. Bodo continue de créer la surprise et gagne 3-0 lors du match aller. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que le championnat norvégien n'a même pas encore commencé. L'équipe joue presque uniquement en Ligue des Champions, et cette saison, elle a déjà battu l'Atlético Madrid, Manchester City, l'Inter Milan et maintenant le Sporting. Liverpool, de son côté, revient d'Istanbul avec une défaite 1-0. Victor Osimhen, joueur de Galatasaray, a commencé le match les larmes aux yeux. Les supporters avaient réalisé un tifo émouvant avec sa mère, qui l'a quitté quand il était enfant. Ensuite, Arsenal contre Bayer Leverkusen. C'est quasiment une copie du match Barça-Newcastle. Arsenal a joué un mauvais match contre le 6e du championnat allemand, mais réussit malgré tout à arracher l'égalisation dans la dernière minute grâce à un penalty. Et en parlant des Allemands, le Bayern Munich a tout simplement écrasé et humilié l'Atalanta 6-1 en Italie. Et cela sans Harry Kane. Mais Michael Olise était là pour briller. Il a été l'homme du match avec 2 buts et 2 passes décisives. Et pour finir, parlons du final boss de la Ligue des Champions, le Real Madrid. Avec cette équipe, il n'y a aucune logique. Le Real arrive avec plusieurs blessés, notamment Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Militao et Carreras. Et malgré tout cela, le Real Madrid écrase Manchester City 3-0. Avec un hat-trick historique de Fede Valverde, en une seule mi-temps. Et le plus impressionnant, c'est qu'il a aussi été le meilleur joueur défensif du match. Si tu aimes le football et ce genre d'analyse, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.